نوفمبر 2023 الوضع صار خطر. شايف قديش حريقة؟ Bienvenue à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver sur Canal Algérie dans cette émission exceptionnelle et spéciale qu'on a intitulée Projet Ground Zero, Projet Distance Zéro. Ce sont ces 22 courts-métrages réalisés par de jeunes réalisatrices et réalisateurs ghazaouis, courageuses et courageux, parce qu'ils ont choisi la caméra comme outil pour tout simplement lutter contre la colonisation et dénoncer toutes les exactions et les violences faites au peuple palestinien en ce moment même par l'entité sioniste. Ça se passe au sein de cette 12e édition du Festival international du film arabe d'Oran. Et puis ça a tout simplement marqué tout le monde ici. Toute la famille du cinéma est venue soutenir ce projet qui est retenu pour les Oscars. Et oui, parce que c'est du travail et c'est tout simplement défendre des causes justes et c'est très très essentiel pour l'humanité. Pour Canal Algérie, on a voulu immortaliser justement ces moments avec bien sûr cette émission spéciale en recevant des invités qui ont été bien sûr à l'initiative de ce grand projet, à l'instar de Rachid Machahraoui qui sera parmi nous, de Nora bien sûr Nikolov qui sera aussi notre invité j'allais dire spécial, et puis un réalisateur palestinien, Rasmi Damo, qui sera aussi avec nous. Il est ghazaoui, il est né à Gaza, dans la ville de Gaza, et on terminera avec Hadj Fitas, un intellectuel mais réalisateur aussi algérien qui a fait au sein de cette 12e édition un documentaire très sensible et touchant. Il s'agit bien sûr de Moussa, le dernier bouquiniste d'Oran. On parlera avec lui aussi bien sûr de sa réaction quant à ces 22 courts-métrages réalisés par des Palestiniennes et des Palestiniens. On va se revoir juste après ça. يا رب أتقلص الحق. أنا معك أنا عايشين أنا معانا Et oui, ce sont les extraits de ces 22 courts-métrages. On a choisi bien sûr les plus marquants. Je vais peut-être souligner ou dire ou un peu annoncer les réalisateurs, le nom des réalisateurs et réalisatrices au fur et à mesure de cette émission, parce qu'il faut leur rendre hommage aussi. Bien sûr, il y a Rima Mahmoud, Mohamed Deshirif, Ahmed Hassouna, Islam Azzeri'i, Mustafa Kallab, Nidal Damou, Khmis Meshahraoui, Bachar Al-Bilissi, Tamer Najm, Ahmed Al-Danaf, et on citera d'autres bien sûr au fur et à mesure, mesdames et messieurs, de cette émission. Et j'ai le privilège de recevoir dans cette émission spéciale qu'on a intitulée Ground Zero, bien sûr Rachid Machahraoui, producteur, réalisateur palestinien. Vous êtes né dans les camps de réfugiés palestiniens. Cette bien sûr histoire de la Palestine, vous la portez pendant toute votre vie. Je voudrais vous faire réagir par rapport à votre présence à Oran. Comment vous avez vécu ces moments d'émotion avec le public oranais, mais aussi avec la famille du cinéma et de l'art et de la culture en Algérie? بالنسبة لي أنا كان عن جد شعور كتير جميل، وكنت كتير
متأثر سواء قبل. J'ai senti que les Algériens avaient besoin d'écouter et de voir ces films. La relation entre nos deux peuples est historique. Avec tout ce qui se passe à Gaza en ce moment, cette relation a pris d'autres perspectives, notamment celle de la solidarité et de l'entraide. J'ai senti une grande émotion lors des projections. Et c'est essentiel que les réalisateurs algériens découvrent le cinéma de Gaza. بين المواطنين في الجزائر وبين الشعب الفلسطيني، والآن بكل ما يحدث في غزة أخذت أبعاد أخرى لأنه في تضامن كتير قوي. فأنا كنت عن جد وبصدق كتير متأثر، وحسيت كمان أنه مش فقط كانت مناسبة للسينمائيين الفلسطينيين اللي من غزة اللي عملوا أفلام إنهم يعبروا عن شعورهم، لا حسيت انه هاي كمان مناسبة للمشاهدين والاعلام الصحفي والسينمائيين الجزائريين انهم كمان هم يعبروا عن شعورهم خلال العرض اللي صار من افلام غزة من المسافة صفر في وهران. كان شيء مهم، شيء مؤثر وشيء كتير خاص. Ce qui est impressionnant, ce qui est franchement difficile à réaliser peut-être, c'est de savoir que ces réalisateurs et réalisatrices palestiniennes de Gaza ont fabriqué, si j'ose dire, ces films pendant les bombardements, pendant les assauts, pendant cette guerre terrible, hein, ces attaques barbares et inhumaines, beaucoup de morts, beaucoup de dégâts. On n'épargne personne, ni civils, ni enfants, ni vieillards, ni malades, ni hôpitaux. Mais ces jeunes Gazaouis ont insisté et ont voulu prendre la caméra. D'où ce courage? Comment expliquez-vous cette volonté, cette conscience? فهمت. كان كتير صعب، مش فقط صعب علينا احنا اللي موجودين خارج غزة اللي كان لازم ننجز هذا المشروع. Malgré les douleurs et les souffrances qu'on subit en ce moment, suite à ces attaques inhumaines, je voulais que la caméra continue de tourner et que les Gazaouis se battent avec les outils de leur culture. Difficile de réaliser des films en pleine guerre, mais c'est une autre forme de courage de la part de notre peuple. أو يكونوا نازحين داخل غزة من مكان لمكان تحت القصف، هذا الوقت اللي أنا كنت مصمم وبدي يعملوا أفلام. وانت بتعرف صناعة السينما والأفلام شيء مش سهل بدون حرب. إنك تعمل فيلم وتعمل فيلم فني على مستوى عالمي هذا إشي معقد. صح. فما رأيك خلال الحرب بمعدات بسيطة جدا، بمشكلة تنقلات، بمزاج انه اولويات البشر البقاء على قيد الحياة مش صناعة الافلام. ولكن انا بآمن في قوة الصورة، بآمن انه لازم السينمائي يقوم بدوره كمان. الان بعرف انه في حرب جارية غير الحرب اللي على الارض في غزة، في حرب على الصورة، في حرب على الاعلام، في حرب على تشكيل الوعي خارج غزة. ففي الوقت اللي الاحتلال الإسرائيلي عم يخترع صور، عم يخترع حكايات وعم ينشرها مع العالم اللي هو كمان متآمر ومتفق مع الاحتلال الإسرائيلي بمعظمه العالم الغربي. أنا قررت إنه إحنا الفلسطينيين لازم يكون عندنا حكايات يشوفها العالم، ما نترك الساحة فقط للحكاية المزيفة اللي من الاحتلال، لا نكون عندنا احنا مجال انه نحكي حكاياتنا، خصوصا وانه هاي الحكايات بمعظمها حكايات شخصية، بمعظمها الحكايات التي لم تحكى بالإعلام، وفي تصميم على انه تكون سينمائيا فنيا بمستوى عالي. وهذه نقطة مهمة جدا. C'est un point très intéressant parce qu'il y a de l'originalité dans ces films. Il y a de l'inventivité. فيه فكرة رائعة وأفكار رائعة مثل أفكار الماريونيتيست، لعب الدمى أو اللي يصنعها غير بأشياء يعني ريسيكلي، يعني أشياء من مخلفات الحرب، وأطفال غزة الذين تعودوا على اللعب تحت القنابل. Ces enfants de Gaza qui sont habitués, se sont presque naturalisés avec
le fait de voir des bombes et des avions qui bombardent. Justement, finalement, même au pire moment d'une guerre, c'est-à-dire في أقصى وأصعب لحظات الحرب الفكر الإنساني أو الفكر la pensée humaine s'attache vraiment à cette grande humanité et peut inventer des choses parfois qui nous donnent le sourire. حتى نقدر حتى الابتسامة تعود. بالنسبة لي أنا هذا كمان نوع من الأنواع التحدي. هذا كمان نوع من أنواع صناعة الأمل، زرع الأمل، اختراع الأمل بالنسبة لي أنا. لأنه ما رأيك نفترض أنه الفيلم اللي أنت حكيت عنه اللي اسمه صحوة اللي هو فيلم الدمى، المخرج مهدي كوريرا Mehdi Correira est un professionnel de marionnettes. Et même sous une tente, il a réussi à fabriquer des personnages à base de déchets recyclés. Le fait que leurs films soient projetés à travers le monde entier, ça nous donne de l'espoir et de la détermination. ويكتب حكاية ويمثلوها وينعمل لها كلمات، ينعمل لها موسيقى، ينعمل تلحين وتأليف وأداء وتسجيل صوت، كله هذا في غزة، كله داخل خيم، كله تحت القصف. أنا بحترم جدا هدول السينمائيين والسينمائيات اللي عملوا هذا المشروع. حسب رأيي هم عملوا المستحيل، عملوا المستحيل، لأنه لا تنسى L'entité sioniste a interdit tout accès aux médias internationaux pour étouffer les massacres et le génocide. Il est de notre rôle, nous les Gazaouis, de faire entendre la voix de la Palestine. هدول السينمائيين بعدم وجود إعلام داخل غزة إنه نطلع إحنا نحكي حكايتنا للعالم خارج غزة، وأفلام من المسافة صفر عم تعرض ومبرمجة أن تعرض حالياً تقريبا في كل العالم، غير انها مرشحه على الاوسكار، غير انه في مهرجانات، جامعات، معاهد، نشاطات خاصه. هذا كتير مهم، وبدون هذا التحدي وهذا التصميم كان صعب نخرج بهذا المشروع. Justement Rachid, ça va être ma dernière question pour permettre justement à notre ami Laura Nikolov de venir parler aussi de cette expérience. Comment est-ce que les réalisateurs et réalisatrices gazaouis en ce moment, ils ont un feedback sur ce qui s'est passé à Oran d'abord, et comment ils ont reçu cette nouvelle de voir que Ground Zero est retenu pour les Oscars, ou sélectionné on va dire pour les Oscars. On espère qu'il sera retenu. احنا على تواصل معظم الوقت مع السينمائيين اللي موجودين حاليا في غزة، وهم متابعين طوال الوقت أين تعرض الأفلام وكيف ردود الفعل. يعني بالأيام الأخيرة بتقدر تقول إنه ردود الفعل اللي حصلوا عليها من الجزائر ومن جمهور الجزائر كانت مهمة جدا جدا، لأنه الشعور العام في غزة إنه إحنا كفلسطينيين في غزة تركنا لوحدنا. وهاي الأحداث وهاي ردود الفعل وهاي الرسائل اللي تصل من هنا إلى غزة تترجم لهدول الناس إنه أنتوا مش لوحديكم، إحنا معكم. هذا يقوي، هذا يبعث أمل، هذا يخليهم يشتغلوا أكتر يعني، ويخليهم أكتر يتفاعلوا. وطبعا هم معظمهم سينمائيين، جزء محترفين، جزء موهوبين. هذا يعطيهم كمان طاقة إنه اللي بيعملوه مهم، ولازم يواصلوا، لازم يكملوا العمل على المشروع السينمائي تبعهم. Merci Rachid Majaraoui d'avoir accepté l'invitation de Canal Algérie. On vous souhaite beaucoup de courage et beaucoup de succès pour ces films qui, en fin de compte, ce sont des films essentiels pour l'humanité. C'est des films engagés et j'espère que c'est des films qui permettront à la jeune ou aux jeunes générations de ne plus accepter la guerre et de ne plus accepter la violence et de ne plus accepter la colonisation. Merci beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, je vous laisse avec ce court extrait bien sûr de ces 22 courts-métrages. Bien évidemment, je vous ai promis de citer tous les réalisateurs. Je vais vous citer la deuxième partie de ces réalisateurs et réalisatrices. Karim Satoum, Ala Da'mou, Ous El-Benna, Rabab Khemis, I'timad Washah, Mustafa Nabi, Hana Aliwa, Wissam Moussa, Basil Makoussi, Nada Abou Hasna, wa Mahdi Karira. Ils méritent d'être cités dans cette émission parce qu'ils sont à Gaza, ils souffrent, dont la plupart ils ont perdu leur famille, ils ont perdu des proches. Donc la moindre des choses pour les soutenir, c'est d'aller chercher ce projet et le soutenir
et de le faire partager partout, partout, partout. C'est pour la bonne cause. À tout à l'heure. غشي خلاص بلاش الخبز اليوم في اي دار عدوا المهم انا مش عارف ليش طلعتوا في القصر. Et on est de retour sur le plateau de cette émission spéciale que vous propose Canal Algérie intitulée Ground Zero. C'est par rapport justement à ces 22 courts-métrages réalisés par des réalisatrices et des réalisateurs palestiniens de Gaza, projetés au sein de cette 12e édition du Festival international du film arabe d'Oran. Et on a voulu vous faire partager cette passion du 7e art, surtout quand le 7e art est engagé et qu'il, bien sûr, s'exprime pour des causes justes. On a avec nous Laura Nikolov, qui est productrice française, qui a accompagné ce projet magnifique qui est aujourd'hui sélectionné aux Oscars. Hein. C'est quelque chose de très très important, mais qui a sillonné le monde et qui a reçu beaucoup de beaux échos. Hein. Je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, il y a eu un feedback positif par rapport aux personnes qui l'ont vu. Mais vous insistez, on a eu l'occasion déjà de parler, et vous me dites, c'est important que les personnes ou les gens sachent la véritable histoire, sachent ce qui se passe à l'intérieur et raconté par les gens qui sont à l'intérieur. Oui, c'est ça. Je pense que la force, la particularité, l'intérêt de ce film, c'est vraiment la vie quotidienne narrée par des Gazaouis eux-mêmes. Et c'est ce qu'ils ont envie de faire passer de leur quotidien au monde. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important. C'est un statut d'image qui n'est pas des news. Voilà. C'est vraiment la façon dont ils ont envie de se raconter au monde. Et ça, je pense que c'est très important, à la fois pour aujourd'hui, oui, mais aussi pour dans le futur. Oui. Est-ce que, déjà, comment est venue Laura à Ground Zero? Comment il y a eu ce contact, cette jonction entre vous et Rachid Mecharaoui, ouais, et plein d'autres réalisateurs palestiniennes et palestiniens? La jonction, elle s'est faite un peu naturellement parce que, en fait, le 7 octobre, on était en studio de post-production avec Rachid pour son prochain long métrage. Et donc ça s'est un peu imposé, l'idée de... Enfin, il y a eu un premier mois d'abattement, hein, voilà. Je pense que tout le monde conçoit. Et après, chercher l'idée, comment, quand, avec qui. Donc Rachid a immédiatement eu l'idée et l'envie de fonder le fonds Mecharaoui pour les films et cinéastes de Gaza. Et après, c'était quel projet on va soutenir en premier. Et puis, il est arrivé un matin avec cette idée de et si on faisait 20 courts-métrages, une vingtaine de courts-métrages pour montrer la diversité, le côté multifacette, qui va du coup donner une voix, qui va amplifier en fait cette voix qui est sortie de Gaza. Et là, il a commencé à en parler autour de lui. Moi, j'ai dit immédiatement, bah oui, c'est ce qu'il faut faire. Et puis, il en a parlé à des amis, des collègues. Il a très très vite attaché toute une bande de conseillers artistiques, ouais, qu'on pu aider à faire. Et ça s'est fait naturellement, quoi. Tout le monde a eu envie de participer à ce projet. Il a fédéré très très vite tout le monde. Oui, alors on a vu bien sûr la réaction du public algérien. Vous étiez présente cette journée qui a été marquée par la projection de ces films, mais aussi qui a été marquée par beaucoup d'émotions, beaucoup de moments de sensibilisation et de sensibilité. Sensibilisation parce qu'on parlait tous de la nécessité d'arrêter ces bombardements sur les civils, sur les hôpitaux, sur ces milliers d'enfants, mais aussi sur justement cet espoir qui est né à travers le regard original de ces réalisateurs, de ces cinéastes jeunes, et qui, malgré la guerre, malgré la violence, malgré justement la douleur et la terreur et la peur, ils arrivent à produire de nouvelles idées, de l'imagination. Ils arrivent à faire passer le message autrement, c'est-à-dire trouver une brèche pour placer le sourire dans un monde totalement cruel. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que professionnel du cinéma?
Quel est votre regard justement sur cette jeunesse palestinienne? Moi, je suis toujours... Quelqu'un disait dans le public hier qu'il nous donne une leçon, et c'est vrai dans le sens où ils ont cette envie, cette énergie, ce message d'espoir et de résilience, alors que nous, on a l'impression qu'on serait, on se sent abattu et impuissant de l'extérieur. Oui. Donc, avoir ce discours-là et voir cette énergie-là, c'est sûr que c'est presque incroyable et bluffant. Mais j'ai été en Palestine, en Cisjordanie l'an dernier, et en fait, pour vivre quotidiennement dans ce contexte, pour n'importe quelle chose qu'on doit faire, quand on doit produire un film en particulier, il y a le plan A, le plan B et le plan C. Parce qu'en fait, on ne sait jamais, quand on va partir le matin, si on va réussir à tourner ce qu'on a envie de tourner, les checkpoints avec les... Enfin, c'est très compliqué. Et donc, il y a toujours... on élabore plein de plans, on les change toutes les 5-10 minutes en fonction de comment la situation évolue. Et je me suis dit, mais toute l'énergie qui est mise là-dedans pour arriver à contrer ce système, pour pouvoir faire ce qu'on a envie de faire, je me dis, mais le jour où les murs vont tomber, où l'occupation va arrêter, ils vont avoir une énergie démentielle pour pouvoir faire mais des millions de choses, quoi. Voilà. C'est la réaction que je me fais régulièrement. Et on l'aperçoit parfaitement. Ouais. Juste la dernière question. Le film est sélectionné pour les Oscars. C'est une nouvelle bataille de production, hein, c'est-à-dire pour les producteurs de convaincre justement pour qu'ils soient retenus, pour que le monde entier entende parler de Ground Zero, de ces enfants de Gaza. Est-ce que ça nécessite de vous encore de l'engouement et beaucoup plus de ressources? Est-ce que vous vous dites, là, c'est une autre bataille qui va commencer? C'est un projet dans lequel on se lance à plus de 100%, et puis tout ce qui arrive qui permet de le montrer ou de le faire connaître un peu plus, quel que soit ce que ça demande en temps, en énergie, il faut y aller, parce que c'est très très important. Et sur les Oscars, alors oui, c'est formidable, parce que c'est un formidable levier pour faire connaître le film et le faire notamment connaître à un public qui a plutôt envie de se désintéresser parce qu'il ne voudrait pas prendre parti ou pour x, y raison. Et donc, le fait d'être dans cette course aux Oscars, ça donne un espèce de timbre ou de label de confiance qui nous permet de le faire voir à plus de personnes. Donc, c'est très, très important. Après, nous, on s'est attaché de personnes qui nous aident, et notamment aux États-Unis, puisque moi, je ne connais pas particulièrement les États-Unis, donc on a des distributeurs qui nous aident pour ça. On va essayer d'aller le plus loin qu'on peut. Et de se servir de ce merveilleux tremplin qu'est cette sélection pour le faire connaître au maximum, et on ne s'arrêtera pas tant qu'il y aura l'espoir de le faire voir à du monde. On vous souhaite bon courage, et on vous soutiendra bien évidemment à travers nos émissions, à travers peut-être Canal Algérie, et puis aussi à travers les réseaux, parce que c'est très efficace en ce moment. Merci beaucoup Laura Nikolov, et merci d'avoir accepté l'invitation de Canal Algérie. Ce fut vraiment un vrai plaisir de vous recevoir. On va lancer quelques extraits, si vous permettez, le temps d'accueillir bien sûr Rasmi Damo, qui est directeur artistique, c'est ça? Il est conseiller artistique? C'est ça, c'est un des conseillers artistiques sur le projet. Ouais. Donc s'est chargé en fait d'accompagner en particulier un certain groupe de projets sur le Ground Zero. Ouais. Et on a la chance de l'avoir ici, bien sûr, à Oran et sur Canal Algérie, mais en tout cas, on va le recevoir juste après ces extraits. شايف قديش حريقة؟ المهم تبعدش وهات معك كرتون للنار. في كل يوم حصار وبكل يوم غنى. Et on est de retour sur le plateau de votre émission spéciale Projet Ground Zero.
Bien sûr, ce sont ces courts-métrages réalisés par de jeunes Gazaouis qui ont voulu bien sûr participer à cette 12e édition du Festival du film international d'Oran, mais pas que, puisque leurs films sillonnent le monde et ils sont sélectionnés pour les Oscars parce que ce sont des films engagés, que ce sont des films faits dans des conditions terribles, réalisés pendant la guerre, pendant les bombardements. Et avec nous, bien sûr, un réalisateur palestinien, Rasmi Damo, marhaba bik fil Jazair, bienvenue à vous en Algérie. Merci. Vous accompagnez aussi cette grande aventure de Ground Zero. Peut-être ma première question, أول سؤال نطرحه لك كيف كان شعوركم لما في القاعة قاعة السعادة لما كانت هناك هبة من الجمهور الجزائري لمشاهدة الأفلام وتشجيع هذه الأفلام. Comment a été votre réaction justement quand vous avez vu cet engouement et cette solidarité qu'a exprimé le public oranais, mais aussi toute la famille artistique du cinéma par rapport à cette initiative de Ground Zero? En fait, j'ai l'impression que je suis en Palestine. Et pour la solidarité du peuple algérien, parce que c'est un événement spécial pour nous, comme Palestiniens, d'être ici. Et je suis fier de faire partie de l'initiative de Ground Zero. Et c'était énorme pour moi. Elle me touchait très. Et je suis fier d'être ici et de faire partie le festival de film arabe d'Oran. Et je suis très content d'être le peuple d'Algérien, parce qu'on est la même peuple. Rasmi Damo, vous qui êtes l'enfant de la ville de Gaza, du centre-ville de Gaza, et j'imagine que vous avez tout simplement vu la déconstruction de la ville, comment elle a été anéantie. Mais quand même, il y a des jeunes de Gaza qui fabriquent des images, qui font des films, qui les montent, qui prennent du sang, qui arrivent à trouver même des comédiens pour les faire jouer au sein de cette nébuleuse du mal faite par les sionistes, ces bombardements intenses et sur les hôpitaux, sur bien sûr des structures là où il y a des civils. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous vous dites? Ouais, je veux dire que ça me touchait beaucoup. Et personnellement, j'ai perdu ma maison, comme beaucoup des familles de Gaza. Et en fait, je crois que c'est un part de la challenge des Palestiniens contre le génocide qui s'adresse à Gaza. C'est un challenge, parce que le cas palestinien, il a commencé en 1948, c'est pas le 10 octobre. Voilà, donc c'est l'histoire la colonisation qui passe, mais en particulièrement les cinéastes de Gaza, ils ont cette challenge pour résilier leur film et pour dire pour tout le monde qui est là, c'est notre challenge. Et en fait, l'initiative Ground Zero, c'est comme une fenêtre qu'on a offert sur Gaza pour montrer tout le monde qu'est-ce qui se passe à Gaza. Voilà. Parce que justement, il y a des médias occidentaux qui ne veulent pas montrer ce qui se passe, un blocus. Voilà. Et on est en train de cacher la véritable histoire au monde. Exactement. Et on oublie que c'est une question de décolonisation, non pas de terrorisme. Le peuple palestinien, finalement, a le droit de résister, a le droit de se défendre. Ouais. En fait, à la base, c'est l'idée de l'initiative Ground Zero pour remplacer le rôle de médias et faire de films et utiliser les cinémas et le film
pour montrer le monde, qu'est-ce qui se passe à Gaza et les génocides qui s'adrôlent pour le moment. Et ça continue, ça ne s'arrête pas. Aujourd'hui, vous continuez à soutenir ce projet, surtout qu'il est sélectionné aux Oscars. C'est quelque chose aussi d'encourageant. C'est pour dire qu'on peut y arriver. Exactement, mais pour nous, je crois que c'est pas juste un film, c'est pas juste un cinéma qui montre, c'est loin de ça, c'est l'histoire des gens, c'est la vérité qui est incroyable pour montrer le monde. C'est quelque chose qui passe tous les jours. Tous les jours, il y a des détails de la vie, il y a beaucoup d'histoires. On a fait 22 films, 22 d'histoires, mais il y a plus de 2 millions d'histoires à Gaza qui prêt d'être des films. Et pour le moment, Rachid Masharawi, le réalisateur de ce projet, il met en métrage encore 4 films pour continuer de faire ça et continuer de faire des choses contre le génocide. Merci beaucoup Rasmi d'être venu. Toutes nos amitiés aux habitants de Gaza, toutes nos amitiés, notre solidarité et soutien au peuple palestinien. On vous souhaite bon courage et bonne chance pour tout ce que vous faites. En tout cas, on se rappelle de ce moment où Leila Badr, justement la réalisatrice, a parlé de l'Algérie, de l'importance de la résistance, parce que le peuple algérien a résisté pendant 132 ans à une colonisation. Donc le chemin est long peut-être, mais la cause elle est justifiée, c'est une bonne cause et c'est une cause qui vaut la peine de la défendre et justement de s'y engager. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est pourquoi je veux remercier tout le peuple algérien pour la solidarité du peuple palestinien. Et nous vous remercions aussi d'être ici et nous sommes tout à fait avec vous, avec le cœur et avec beaucoup d'initiatives, non pas seulement cinématographiques, mais culturelles, poétiques et humaines. On va juste recevoir après vous Hadj Fitas, un Oranais, quelqu'un qui habite ici à Oran, réalisateur, qui a découvert aussi Ground Zero. Il veut absolument nous en parler dans cette émission spéciale. Mais juste avant de le recevoir, on enverra bien sûr quelques extraits de ces fameux 22 courts-métrages de Palestiniennes et de Palestiniens. هاي غرفة أخويا وهاي المطبخ. Et on est de retour bien sûr pour cette dernière ligne de notre émission, cette dernière partie sur bien sûr cette émission spéciale, ou dans cette émission spéciale qu'on a intitulée Projet Ground Zero, la voix de Gaza à Oran, bien sûr avec Hadj Fitas qui a accepté notre invitation. Hadj Fitas, réalisateur, un intellectuel d'Oran qui bien sûr a déjà travaillé sur la décolonisation de la Palestine à travers ce travail que vous avez effectué avec bien sûr Stéphane Hessel, la Palestine, l'Algérie. Et puis au sein de cette édition, vous participez avec un documentaire aussi émouvant et sensible et touchant qui s'intitule Moussa, le dernier bouquiniste d'Oran, avec Mustafa Abderrahman de Mostaganem. Donc c'est une aventure à deux, mais pas que, parce que vous avez beaucoup de belles âmes et des accélérateurs de particules culturelles qui ont gravité autour de ce projet, à la fois, j'allais dire, très sensible et marquant, mais très modeste dans la forme, parce que vous dites que c'est le fond qui m'intéresse, c'est l'intensité de la chose qui nous intéresse, et puis la forme, ça peut se régler avec le temps, peut-être avec les moyens, n'est-ce pas? Oui, c'est une aventure d'abord. Et puis avec Moustapha, nous avons eu l'habitude de faire de l'autoproduction, c'est-à-dire que nous, on part d'une idée. À partir de cette idée-là, on s'arrange pour tourner. La première étape, c'est prendre une caméra, faire nos valises, aller là où il faut et on tourne. C'est-à-dire que c'est le message que vous lancez aux jeunes pour justement faire des projets réalisés avec juste des moyens peut-être minimes ou simples comme une caméra, un micro et réaliser un projet sans avoir cette
peur ou ce spectre des moyens, des financements qui peuvent à la fois décourager, parfois bloquer un projet. Donc vous êtes l'exemple concret, parfait, pratique sur le terrain que des films qui sont autofinancés peuvent aboutir justement dans un festival international comme le film d'ailleurs de Aziz Bokrouni sur justement Boualem Qal Kullesh, Sma' Kullesh, voilà, Boualem a tout entendu, c'est aussi autofinancé. C'est absolument le conseil que je donne aux jeunes. Oui. Aux jeunes qui sont, disons, qui veulent faire du cinéma. Oui. Il ne faut pas que tout ce qui est administratif, financier, tout ça, les autorisations, il ne faut pas que ça vous arrête, ça. Si vous avez une bonne idée, et si vous y tenez, allez jusqu'au bout, réalisez-la. Et puis, entourez-vous de vos amis. Une bonne petite équipe, quelqu'un qui fait le son, l'autre qui fait un peu l'éclairage. Prenez une caméra, parfois même un téléphone, ou 2 téléphones, c'est encore mieux, vous savez, les 2 écrans. Et puis, allez-y, tournez, faites des images, faites des images, faites des images. Et la post-production viendra, le montage, vous avez toujours des... Venez nous voir. Bon, nous, on fait de l'autoproduction, on a un peu vieilli avec l'autoproduction. Ouais. Je vous cite une petite anecdote. Le 1er janvier 1990, avec Mustapha, on a appris qu'il y avait M. Bernardo Bertolucci, hein, qui est mort récemment, et qui tournait à Bni Abbas. Il tournait Thé au Sahara. Alors on a dit, bon, c'est important, c'est un événement, pourquoi ne pas immortaliser? Et donc on a pris notre caméra, on a pris une voiture, on a fait le déplacement. Oran, Bni Abbas, en direct. Ouais. Et ça a fait un making-of mémorable sur ce grand film. Les jeunes et les enfants de Gaza, ces jeunes qui ont fait les 22 courts-métrages, en sont la preuve matérielle. C'est-à-dire que, voilà, pendant les bombardements, pendant les massacres, on arrive à réunir une équipe, faire des films et aujourd'hui c'est sélectionné aux Oscars. Ouais. Je veux votre réaction d'abord pour Ground Zero. Vous étiez à la salle. Qu'est-ce que vous avez ressenti franchement, monsieur? Beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions. Moi, j'ai pas pleuré, mais j'allais le faire. Par contre, j'ai des amis qui étaient à côté de moi, des dames, elles ont eu la larme à l'œil. C'est la preuve, là, le Ground Zero, c'est vraiment la preuve que quand on a une idée qui nous tient à cœur et quand on vit sous les bombes, quand on vit les pires conditions, on arrive toujours à s'exprimer, on arrive à dire ce qu'on ressent. Et c'est ce qu'ils ont fait, ces jeunes-là. Et moi, je suis abasourdi par ce qu'ils ont fait. C'est terrible. Et puis c'est magnifique ce qu'ils ont montré. On va terminer peut-être avec justement ce que vous nous rappelez à chaque fois, soit dans vos écrits, sur votre page, ou soit quand on vous croise dans des événements pareils. Vous rappelez le monde à chaque fois que la question palestinienne, c'est tout d'abord une question de décolonisation. Vous me dites, c'est pas possible, c'est pas normal qu'un peuple en quête de sa liberté et son indépendance, comme nous l'avions vécu, ne puisse pas être compris dans le monde par rapport à ça. Et quand on parle du monde, c'est le monde occidental qui fait un peu voilà, la sourde oreille, qui ne veulent pas, il y a une chape de plomb. Oui, tout à fait. La question palestinienne, c'est une question de décolonisation. Il y a beaucoup de... C'est-à-dire que l'Occident entretient à bon escient cette confusion-là, que non, c'est un conflit religieux, non, c'est des terroristes, non, c'est pas... Mais c'est une question de décolonisation. Parce que nous l'avons vécu. Nous avons été sous la botte coloniale pendant 132 ans. Eux, ils le sont depuis 75 ans, 76 ans. Et ça nous rappelle quand même ce que nous avons vécu. Eux, avec une intensité beaucoup plus lourde. Parce que finalement, avec les moyens modernes et tout, le génocide est plus facile. Mais nous, pendant 132 ans, nous sommes révoltés. À chaque fois, on nous réprimait, à chaque fois, jusqu'au jour où, en 1954, les mouvements nationalistes se sont dit, bon, on ne peut pas continuer comme ça, il faut qu'on s'unisse et il faut qu'on arrache notre liberté par les arts.
Et 7 ans et demi. Et on a été tard, traité de terroristes, hein, rappelons-nous, parce qu'on va commémorer et célébrer le 70e anniversaire du déclenchement de la révolution de novembre 54 et commémorer tous nos morts, parce que quand on parle de massacre, on parle de 8 mai 45 avec ses 45 000 morts, ce chiffre incroyable, et puis aussi il y a eu les enfumades, les emmurades et plein d'autres massacres. Le 17 octobre 61, c'est 400 Algériens noyés dans la Seine et assassinés. Juste rapidement, le mot de la fin, je vous le donne, Monsieur Futaz. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur le film engagé? Et on termine avec une phrase ou deux. je dis que les jeunes Palestiniens qui ont fait ce travail nous donnent un bel exemple d'engagement, de probité, d'honnêteté et surtout un engagement pour leur espoir, leur liberté. Et c'est ce qu'ils ont montré dans leurs images. L'espoir est là. Et ils vaincront, Inch'Allah. Ils vaincront, comme nous avons vaincu. Merci beaucoup, Monsieur Hadj Futaz. Mesdames et messieurs, je vous remercie de nous avoir suivis sur Canal Algérie pour cette émission spéciale qu'on a intitulée Ground Zero. Je remercie Fouad Blaha, le réalisateur de notre chère station d'Oran, et toute l'équipe de la vidéo mobile d'Oran. Nous remercions aussi le directeur de l'hôtel 2H et son équipe de nous avoir facilité ce plateau et de nous mettre bien sûr à l'aise à Oran dans cette journée presque pluvieuse, hein, parce que nous aurions aimé vous la faire à l'extérieur, bien sûr, parce qu'il y a un joli panorama à Oran, mais voilà, il y a toujours des solutions. En tout cas, le but, c'est de vous transmettre la passion du cinéma et de partager avec vous l'actualité de cette 12e édition du Festival international du film arabe d'Oran. C'était Emile Nebesh à partir d'Oran. Merci à vous et bonne continuation sur Canal Algérie. Au revoir.